que nous soyons réunis en ce lieu afin que nous puissions être dans ta présence. Si nous sommes là, nous savons que ce n'est pas en vain. Nous savons que tu as quelque chose pour nous. Tu as une parole pour nous. Tu vas réconforter nos cœurs. Tu vas guérir des blessures. Tu vas nous transformer. Dieu de grâce et miséricorde, voici nos cœurs ouverts. Nos cœurs ouverts. Nos cœurs ouverts à recevoir la parole. Sois élevé. Sois magnifié. Que toute la gloire te revienne. Père éternel, je ne suis rien. Je suis juste le canal par qui tu veux passer ce matin. Je suis celui que tu veux utiliser. Lis ma chair et croise ton esprit en puissance en moi. Et je promets de te rendre toute la gloire qui t'est due. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je ne peux pas commencer mon message sans pour autant honorer le père de la maison, le pasteur Gossé Emmanuel, qui me donne le privilège de me tenir devant vous aujourd'hui, ainsi que sa côte, le pasteur Tabitha, notre maman. Je veux aussi profiter pour saluer la prophétesse Esther qui est au travail et l'évangéliste Marie-Paul qui nous a quittés. Je veux aussi saluer aussi mon épouse, ma côte, mon intercesseuse. Et vous aussi, vous saluez, peuple de Dieu. Comme je le dis souvent, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de passage. Si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas être dans cette atmosphère. Ce matin, l'atmosphère est différente, et je veux que tu te disposes, parce qu'il y aura un enseignement. Donc dis à ton voisin, ne me dérange pas, laisse-moi être connecté à Dieu, parce que je veux recevoir. Je ne veux pas partir comme je suis venu, je veux recevoir. Donc reste disposé, parce que moi je serai disposé. Donc comme vous l'avez vu noter, le thème, c'est Dieu est le Dieu de l'impossible, prophétise sur ta vie. Dieu est le Dieu de l'impossible, prophétise sur ta vie. Je vais prendre une définition, la définition de impossible. Cela veut dire qu'il ne peut se produire, être réalisé. Mission impossible, hypothèse invraisemblable. Ce sont des choses pour l'homme qui ne peut pas être réalisées. Mais nous allons voir à la lumière de la parole que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. On va déjà préparer Ézéchiel 37, le verset 1 à 14. Je ne vais pas encore le lire, juste le préparer, le lecteur. Comme ça, là, quand je lui donnerai le go. Et vous aussi, peuple de Dieu, ça vous permet aussi de le chercher et de pouvoir le lire avec nous. Dans chaque situation difficile de la vie, c'est là que Dieu vient nous montrer son omnipotence. Cela veut dire qu'il est partout, en tout le temps. Et c'est surtout dans les impossibilités. C'est où on n'attend pas. Dieu vient démontrer ses capacités. Cela pour dire que Dieu est grand. Il n'y a aucune situation qui peut le résister. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui le thème Dieu est le Dieu de l'impossible, prophétise sur ta vie. Chaque situation que l'homme estime être impossible, Dieu vient de montrer que pour lui, c'est possible. Dieu est le Dieu qui change les circonstances. Dis à ton voisin, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dis-le plus fort, je ne vous entends pas. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire.
Encore une fois, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Si tu es prêt pour le passage biblique, nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils y revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître en vous, croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que vous ferez sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et je vous saurai que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Tu vas préparer Luc 18, le verset 27. On ne va pas le lire tout de suite. Donc là, nous voyons à travers ce passage biblique que nous venons de lire, que Dieu transporta en esprit Ézéchiel. Nous connaissons tous ce passage biblique de la vision des ossements desséchés et du rétablissement d'Israël. Ézéchiel fut transporté dans une vallée qui n'a pas de vie, pas d'espoir. Mais Dieu ne donne pas ce genre de vision à n'importe qui. Même déjà la vision, il ne donne pas à n'importe qui. Mais ce type de vision-là, il ne donne pas à n'importe qui. Donc cela veut dire que le prophète Ézéchiel était un leader. Il avait la capacité de pouvoir supporter cette vision. Parce que vous vous imaginez, vous dormez, on vous transporte dans un cimetière. La plupart d'entre vous seront effrayés. Commenceront à crier dans le sommeil qu'on attaque. Mais parfois, la vision, ce n'est pas forcément des attaques. C'est justement des prédictions sur des choses qui vont venir. Je donne la vie à des ossements desséchés. Nous voyons par là que même la science ne peut pas faire ça. La médecine ne peut pas faire cela. Cela veut dire que c'est impossible à l'homme de le faire. Mais ce n'est pas impossible à Dieu. Nous allons lire le Luc 18, le verset 27. Luc 18, verset 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Verset 27.
Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Donc la parole même de Dieu nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à ce qui est impossible aux hommes est possible à vous n'avez pas l'air convaincu. Mais je ne vous entends pas. Ce qui est impossible aux hommes est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Revenons au verset 4 d'Ézéchiel. Jésus dit, prophétise sur les eaux et les ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc, pour qu'il y ait eu le premier miracle, il a dû avoir la parole. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Pour qu'il y ait le premier miracle, il a dû avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu sur les ossements. La première chose qui peut déclencher le changement dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Tu as beau venir à l'église, mais si tu n'es pas concentré, si tu n'écoutes pas, tu écoutes d'une oreille, ou ça se rentre dans une autre, ça sort dans l'autre. Mais tu n'es pas vraiment à l'écoute, une écoute active. La parole de Dieu n'aura aucun effet sur ta vie. La première chose, c'est la parole de Dieu qui déclenche les miracles. Le verset 5 m'enseigne que l'être humain n'est pas qu'un organisme biologique. Effectivement, nous sommes faits de chair, d'os, mais l'être humain n'est pas fait que d'organismes biologiques. Il a besoin d'un souffle divin, celui de Dieu. Le souffle de Dieu est indispensable à la vie. Car cela m'emmène au verset 9. Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser et parle à l'esprit. On va aller plus loin, on va comprendre. Et là, il a utilisé le mot vent. Le mot vent, l'étymologie en hébreu, c'est roua, qui signifie souffle, esprit. Ézéchiel a réalisé que dans tout ce que le monde pense est en vain. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en nous, on n'a pas de vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La puissance du souffle de Dieu est dans notre esprit. Et elle est nécessaire de la même façon qu'il a soufflé en Adam. C'est pour ça que lorsque Dieu créa Adam, il prenait la poussière de la terre, il forma Adam. Mais pour qu'il y ait vie en Adam, il fait quoi? Il insouffle son souffle, le souffle de vie en Adam, pour que l'âme puisse prendre vie. Cela nous ramène qu'une personne qui est née de l'esprit, lorsqu'il est né de nouveau, est insufflé de Dieu. Car Dieu insuffle la vie spirituelle dans nos cœurs. C'est pour ça que l'on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas la mort. Pour qu'on parle de résurrection, c'est qu'il y a eu la mort. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a une puissance extraordinaire dans les paroles que nous prononçons. Un enfant de Dieu doit éviter de dire n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit éviter de dire n'importe quelle parole. Parce que les paroles que nous véhiculons, que nous disons, véhiculent quelque chose. Si tu ne le savais pas ce matin, je te le dis. La parole que tu prononces, la parole que tu dis, véhicule quelque chose. Si tu véhicules, tu dis des choses négatives, mais tu vas produire des choses négatives. Mais si tu véhicules des choses positives, tu vas produire du positif. Cela veut dire que quelle que soit la situation où tu te trouves, ne dis pas des choses négatives. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous allons voir le passage, Romains 10, le verset 8 à 10, pour comprendre. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Romains 10, le verset 8 à 10. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit dans l'Écriture. Cela m'amène à dire que la parole de Dieu fait appel à la foi. À travers ce passage, il est clair. Prophétiser signifie parler de la part de Dieu. Déclarer ce que Dieu dit. C'est ce que précise l'apôtre Paul dans le passage que nous venons de lire. Que pour être sauvés, nous devons parler. Mais avant de parler, nous devons croire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a un lien entre la parole que je dis de ma bouche et la foi. Et cela m'emmène au passage d'Ézéchiel qui a voulu démontrer que Dieu a voulu utiliser la foi d'Ézéchiel. Parce qu'il dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Qu'est-ce qu'Ézéchiel répondit? Seigneur, tu le sais. Là, ça prouve qu'Ézéchiel, il était quand même sage. Parce que nous, les hommes sur terre, on nous aurait dit ça, on aurait dit, mais tu sais déjà, mais c'est toi Dieu. Ou certains auraient menti, ils ont dit, mais je ne sais pas, peut-être. Et là, Ézéchiel a été sage, il a dit, tu le sais. C'est qu'il sait que lui, de lui-même, c'est impossible. Mais comme toi tu es Dieu, tu le sais. Il y a des choses que Dieu te demande, cela va souvent au-delà de ton entendement. Ou même au-delà de ceux des hommes. Mais si c'est vraiment de Dieu, fais-le. C'est pour ça que lorsqu'on se trouve dans des situations ou des cas impossibles, il change la situation. Nous allons prendre quelques exemples que vous connaissez. Surtout, il y a eu la résurrection. C'est le premier exemple. C'est la veuve de Naïm qui a perdu son fils. Nous voyons que là, lorsque Jésus arriva, il ressuscita. Ensuite, il y a eu le cas aussi de la fille de Jairus. Il vint chercher Dieu parce que sa fille était malade. C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore dans le cas de mort. Elle était malade. Donc elle était souffrante. Et à l'arrivée de Dieu, elle était morte. Et lorsqu'à l'arrivée de Dieu, Dieu lui prenait la main. Et Dieu lui dit, lève-toi. Et elle ressuscita. Elle se leva. Ensuite, nous avons aussi le cas de Lazare. Celui qu'on parle tout le temps. L'ami de Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé, il lui dit, Lazare, sort. Donc vous voyez, dans tous les cas, c'est la parole qui a été mise en action. C'est de la bouche qu'est sortie la résurrection. C'est pour ça, Dieu est le Dieu de l'impossible. Prophétise sur ta vie. Tu dois parler à la situation qui te domine. Ces trois cas de mort, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que avant qu'il y ait eu la mort, il aurait pu empêcher cela. Mais le problème, c'est que s'il vint, ça aurait été une simple guérison. Mais là, il a permis qu'il y ait eu mort pour qu'il y ait résurrection. Cela me montre que la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Parce que dans tous ces cas, Dieu aurait pu guérir instantanément. Il n'avait pas besoin forcément d'y aller. Mais il a laissé cette situation se faire. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu
a une transformation. Dieu a la capacité de donner à des autres de revivre. J'ai compris par là que quand Dieu veut transformer quelqu'un, ou retirer quelque chose dans ta vie, parfois il t'emmène à la mort. La mort est nécessaire pour que ces choses sortent de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parfois la mort est nécessaire pour que ces choses sortent de ta vie. La mort est nécessaire pour te détacher des choses qui t'empêchent de servir Dieu, qui t'empêchent d'adorer Dieu, qui t'empêchent de louer Dieu. Tu es obligé de passer par le processus de mort afin que Dieu te ressuscite. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jean 5, le verset 24 à 29 dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous avez entendu? Celui qui écoute ma parole et qui croit à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La parole de Dieu donne la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais pour que tu puisses l'entendre, il fallait déjà que tu aies accepté Dieu. Si tu n'as pas accepté Dieu, tu ne pourras pas entendre cette voix. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Car le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Mais tout cela, c'est ceux qui auront cru en Dieu, ceux qui auront été baptisés de nouveau et qui auront accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Mais si tu ne l'as pas fait, tu ne pourras pas entendre cette voix. Cela encore nous ramène encore à l'histoire de Lazare. Lorsque là, Dieu dit à Lazare, sors, c'est parce que Lazare avait accepté Dieu. Parce que Lazare était né de nouveau. Mais si Lazare n'avait pas fait tout cela, il n'aurait pas pu entendre la voix de Dieu pour qu'il puisse être ressuscité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le verset 29, très important. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas cesser de faire le bien, même si on te fait du mal, il faut faire du bien. Pourquoi? Parce qu'au jugement dernier, cela va apparaître. Et cela permettra de savoir si tu auras la vie ou si tu seras ressuscité pour le jugement. Ce matin, que veux-tu? Être ressuscité pour la vie ou pour le jugement? La question t'est posée ce matin. Lorsque tout espoir s'évanouit, que vous êtes brisés, Ézéchiel 37 vient répondre à ce découragement. Parce que vous avez lu comme moi. Vous avez vu cette vision extraordinaire où des os reprennent vie. Juste à avoir des nerfs, à avoir de la chair, que les os se recollent et qui créent encore des armées. Et ils disent que cette armée était nombreuse. Cela est possible si tu crois en Dieu. Car l'Éternel montre au prophète la renaissance spirituelle. Ce matin, peut-être spirituellement, tu es abattu. Mais le Seigneur vient te montrer qu'il y a espoir. Parce qu'il amène à l'impossible ce qui est impossible aux hommes, mais qui est possible à lui. Je viens par ce message te dire que ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, ils sont spirituellement morts. Parce que nous avons vu que la parole dit qu'il souffla de son esprit et que l'âme prit vie. C'est-à-dire qu'il y a la partie chair. Mais la partie chair n'est pas l'esprit. C'est dans l'esprit que Dieu insuffla son souffle. Donc si tu n'as pas accepté Dieu, tu n'as pas ce souffle. Donc tu es spirituellement mort. Il y a plusieurs instruments que Dieu utilise pour donner la vie. Nous l'avons vu dans Ézéchiel 37.
il y a la foi, au verset 3. Cela m'a montré que la foi a plus d'impact que la prière. Parce que si tu pries et tu n'as pas la foi, il n'y aura pas de résultat. Mais si tu as la foi, tes prières auront un exaucement. Donc ce matin, je veux t'inciter à avoir la foi. Ne pas prier pour prier. Si tu pries, tu n'as pas la foi, tu es en train de parler dans le vide. Tu parles en vain. Pour que ta prière ait un exaucement, il faut que tu aies la foi. Donc la foi a plus d'impact que la prière. Et la parole de Dieu le dit en Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevez. Vous avez vu la condition? Avec foi, par la prière, vous le recevez. Un autre instrument que Dieu utilise, c'est au verset 4. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que, quelle que soit la situation, tu dois parler à la situation. Même si tu es dans le noir, tu es au plus bas, parle à la situation. Parler à la situation, on l'a vu au départ, c'est prophétiser. C'est déclarer. Mais tu déclares quoi lorsque tu te retrouves dans cette situation-là? Et si nous allons plus loin, nous voyons que l'une des choses que l'ennemi attaque le plus rapidement, c'est quoi? La bouche. Parce qu'il sait que la bouche, c'est une arme. Il sait que lorsque tu parles à la situation et que tu parles avec foi, il y a la capacité de changer cette situation-là. Si vous prenez le temps de réfléchir, vous allez voir, c'est la première chose, l'une des premières choses que l'ennemi attaque. C'est la parole. Parce que c'est que si tu ne parles pas, rien ne pourra se faire. Mais si tu parles et tu prends appui en plus de la parole, il y aura l'exaucement de tes prières. C'est pour cela, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, parle, proclame. Un autre instrument que nous avons besoin, il se trouve au verset 7, c'est l'intervention du Saint-Esprit. Sans l'intervention du Saint-Esprit, rien ne peut se faire. C'est pour ça que nous voyons au verset 7 que lorsqu'il y eut l'intervention du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passa? Il y eut un grand bruit. Il y eut un grand bruit. Donc lorsque tu te trouves dans cette situation-là, parle au point que le grand bruit arrive. Parce que c'est lorsqu'il y a le bruit qu'il y a la transformation. C'est lorsqu'il y a le bruit qu'il y a le changement. C'est lorsqu'il y a le mouvement, il y a la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tant que tu parles et que tu ne sens pas le bruit, c'est que tu n'es pas encore arrivé au stade qu'il faut. Continue, pousse, pousse, pousse. Et nous savons que Dieu nous a donné autorité pour déraciner, pour couper, pour briser, pour marcher sur toute autorité qui n'émane pas de lui, sur toute semence, sur toute maladie. Mais parfois nous oublions cela. Dès que nous sommes malades, première chose, c'est les attaques. Première chose, oui, c'est lui. C'est quelqu'un de ma famille, c'est le vieux du village. Mais Dieu t'a donné la capacité de parler. Avant de penser à tout cela, ouvre la bouche, parle. Tu dis à la maladie, sors de mon corps. Sors de mon corps. Mais nous avons vu que si tu n'as pas la foi, il n'y aura pas d'effet. Donc c'est pour ça que si tu parles, tu vois qu'il n'y a pas d'effet, mais là ça doit t'interpeller. Déjà, mais il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Déjà, est-ce que tu es dans la sainteté? Est-ce que tu obéis les commandements? Est-ce que tu as la foi? C'est tout un processus. Donc ce matin, Dieu nous interpelle. Dieu veut nous dire que nous avons la capacité de changer les choses. Parce qu'il a déposé en chacun de nous cette capacité. Il nous a donné le libre arbitre d'avoir la foi, de croire en lui, de croire en sa parole. Romains 10 l'a dit. Si tu crois, tu seras sauvé. Ce matin, Dieu te donne encore la chance de pouvoir être sauvé. Si tu fais la rétrospection de ta vie et tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas, ce matin, il te donne la chance de te racheter. Vous allez vous tenir debout. Ce matin, il n'est pas long le message.
Mais je pense qu'il nous a fait du bien, que Dieu nous a interpellés. Dieu nous a fait comprendre que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Mais si nous voulons changer certaines situations de nos vies, avant d'appeler l'homme de Dieu, nous avons aussi la capacité de le faire. Si maintenant que tu le fais, ça ne t'arrive pas, effectivement, c'est bien de demander le concours, l'aide d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Mais toi aussi, tu as déjà la possibilité. Tes prophètes sont ta vie. Donc tu as levé les mains de connexion. Tu as entendu la parole. Donc tu vas faire une rétrospection de ta vie. Et à travers cela, tu vas demander à Dieu de te débarrasser de toutes ces choses qui t'empêchent de marcher conformément à la parole. Donc, nous venons de voir aussi que pour faire en sorte que les choses arrivent, il faut parler. Donc j'espère après ce message-là, je n'aurai pas besoin de vous demander, de crier pour que vous puissiez ouvrir la bouche pour votre vie. La parole a été prêchée, vous l'avez entendue. C'est à travers la parole. Et la parole, c'est en ouvrant la bouche. Donc tu vas ouvrir ta bouche et prier. Rebo satarababaché. Rabababaché. Rebo satarababaché. Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. Je ne vous entends pas. Vous avez entendu la parole. Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Là, on entend la parole, mais je dois vous supplier pour pouvoir prier pour votre vie. C'est pas normal. Normalement, on doit entendre le grand bruit. Parce qu'on a entendu que c'est dans le grand bruit qu'il y a eu la résurrection. C'est dans le grand bruit qu'il y a eu le mouvement. Donc, tu dois prier, tu dois parler à Dieu de façon à ce que tu puisses déranger son trône. Mon Père, je te dis de grâce. Tu nous as Seigneur. Tu as dit que jamais un jour de pouvoir me parler aux situations qui nous dérangent. De parler aux situations qui nous empêchent d'être dans ta présence. De parler aux situations qui nous empêchent de faire des péchés. Ce matin, nous voulons ouvrir nos bouches et parler aux situations. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Tu as entendu la parole ce matin. La parole de Dieu dit que pour être sauvé, il faut l'accepter. Si tu sais que tu n'as pas encore accepté, avance, on va prier pour toi. Si tu sais que tu n'as pas encore accepté Dieu, l'occasion t'est ouverte. La grâce est disponible ce matin. Parce que c'est personnel. La Bible dit que le salut est personnel. Nous voyons que lorsque Jésus reviendra, il prendra individuellement chaque personne. Et qu'on sera jugé selon nos actes. Donc s'il y a personne qui a Dieu, ça veut dire que tous vous avez accepté Jésus. Maintenant je vais demander à ceux qui savent qu'ils n'étaient pas dans
comme j'ai dit, les paroles de ton voisin, les paroles de ta voisine. Amen. J'espère que la parole de Dieu vous a fait du bien. Et que vous avez compris que vous avez le pouvoir de parler à la situation qui vous domine. Et que pour pouvoir parler à cette situation, nous devons avoir la foi. Sans foi, rien ne peut se faire. Donc soyez bénis.